Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au grand départ du Wanty Tour. 11 étapes sont au programme de cette course qui reliera l'ensemble des sièges d'exploitation et filiales du groupe Wanty. Une course qui fera à nouveau appel aux valeurs qui collent à notre groupe. Le dépassement de soi, la recherche de la performance et le jusqu'au-boutisme. Une course qui doit prouver qu'ensemble, on peut relever de grands défis. Mais d'abord, place au briefing sécurité. En tout temps, respectez l'ensemble des consignes qui vous sont données. Pensez à réaliser votre analyse de dernière minute et réfléchissez avant d'attaquer. Trop souvent, des accidents évitables se produisent encore. Votre sécurité et celle de votre équipe doivent être votre priorité à chaque instant. Mais tout de suite, place au grand départ de ce Wanty Tour. Un départ international puisque c'est depuis Paris que s'élance notre première étape. Une étape qui se joue au sprint pour déconstruire des barres d'immeubles. 9 mois de travail ont été nécessaires pour déconstruire cet ensemble de 125 logements ou de 56 mètres. Particularité du chantier, la déconstruction et le désamiantage ont été réalisés en même temps, ce qui était une première en France. Au total, 13 000 tonnes de béton ont été évacuées. Autre building à avoir été mis à terre par Wanty SAS. Haut de 10 étages, cet immeuble a été déconstruit via écrêtage à l'aide d'un robot de démolition et opération à longue flèche. Un tapis de démolition a été utilisé pour protéger les bâtiments proches. Au total, plus de 20 000 mètres carrés ont été déconstruits sur ce projet. À chaque fois, c'est un nouveau quartier de vie et des logements de qualité répondant aux meilleures normes qui viendront les remplacer. À Créteil, c'est le curage de 17 000 m² de plancher d'un ancien bâtiment de bureau qui a été réalisé, tandis qu'un parking de 1800 m² a été déconstruit. Pour Placoplâtre, nos équipes françaises ont réalisé la démolition de lignes industrielles et la déconstruction de 2 bâtiments, principalement par oxycoupage. Un chantier débuté en janvier 2021 est toujours en cours actuellement. Et pour Bridgestone, c'est la mise à nu d'une ancienne usine qui a été réalisée. 3500 tonnes de ferraille étaient à couper et à évacuer. Place à la deuxième étape de notre Wanty Tour. Elle amène notre peloton de 1500 travailleurs en Belgique. C'est en plein cœur du port de Gand que notre division Flandre et Bruxelles est active depuis 2015 dans les métiers de la déconstruction et de l'assainissement. Le chantier le plus spectaculaire cette année a été celui de la déconstruction de la tour Rabot. Haute de 54 mètres et de 17 étages, elle abritait près de 200 logements. Un défi relevé en moins de 6 mois. Là aussi, des lieux de vie plus adaptés aux standards actuels verront le jour prochainement. Pour la première fois de notre histoire, nous avons travaillé en plein cœur de la zone portuaire à Anvers pour déconstruire 6 immenses grues porte-containers de 60 tonnes et 13 portiques. Un véritable chantier test en vue de décrocher d'autres marchés dans ce port qui se classe au 2e rang européen en termes de trafic de containers. Pas de repos pour nos équipes puisque la 3e étape de notre Wanty Tour nous amène à Tournai. C'est en 2019 que Wanty a ouvert ce siège d'exploitation en Wallonie-Picarde. Avec succès puisque son nouveau visage, tourner le doigt à Wanty, la modernisation de la traversée de l'Escaut est bouclée. Près d'1 kilomètre de quais ont été remis à neuf, ce qui permet à la ville de voir les abords de son fleuve entièrement rénovés. Un vrai plus pour les Tournaisiens. Un vrai plus également pour la navigation fluviale, puisque l'Escaut a été élargi sur 250 mètres afin de permettre le passage de péniches à grand gabarit. Les enjeux économiques et environnementaux étaient colossaux. Le monde de demain se prépare également au sein de l'éco-resort Your Nature. Raccordement des lodges et cottages à l'électricité, évacuation des eaux usées, mise en place de l'éclairage. Les équipes s'activent pour que ce nouveau centre de vacances soit prêt pour le printemps. Tout y est pensé afin que le projet soit le plus responsable possible. Par exemple, les mâts d'éclairage sont en bois lamelé. Nos équipes en ont posé plus de 200. L'éclairage public est d'ailleurs la marque de fabrique de notre pays, puisque l'on voit nos routes depuis la Lune. Nos équipes de tournée ont remplacé 4700 points lumineux cette année. Chaque fois qu'une lampe incandescente est remplacée par une technologie LED, c'est un petit pas de plus réalisé en faveur de la préservation de notre environnement.
Bienvenue à la 4e étape de notre Wanty Tour. Elle nous entraîne chez DNB Green Solutions, qui propose des solutions photovoltaïques à destination des entreprises. Dans notre monde en pleine mutation concernant les énergies, DB Green propose des installations en toiture, au sol ou encore via des carports. Sur son siège de tournée, Cofidis a installé près de 2000 panneaux photovoltaïques pour une production de 720 MW. Sur leurs ateliers de basse-cour, Infrabel a posé 1800 panneaux et Mewa à Binche a mis en service 675 panneaux. Le projet le plus spectaculaire est celui réalisé sur l'immeuble Quatuor à Bruxelles. Plus de 1000 panneaux ont été mis en service. La grosse difficulté du projet était leur installation, sur 4 tours de bureaux à plus de 80 mètres de hauteur. Autre projet qui nous tient à cœur, celui de Brussels Beer Project. 108 panneaux ont été installés sur cette brasserie innovante et collaborative. La nouvelle brasserie de Brussels Beer Project a été construite dans une perspective de développement durable afin d'être autosuffisante en électricité grâce à l'utilisation de l'énergie solaire et la biométhanisation des drèches pour créer plus d'électricité. Sur le podium de Wanty Tour, on sait désormais quel bouchon faire sauter. Cette 5e étape est l'étape reine du Wanty Tour. Place au gros du morceau de la course. Une succession de cols hors catégorie puisque c'est aujourd'hui à Binche que nous faisons étape. Binche est le siège historique de notre groupe. 700 travailleurs transitent au quotidien par nos installations. Et quel plaisir de travailler à la construction du monde de demain. En gare de Walcourt, c'est un couloir sous voie de 13 mètres de long qui a été mis en place. Un vrai plus pour la sécurité puisque les usagers ne doivent plus traverser les voies. L'ensemble de la gare a été repensé avec la réfection des quais et une zone spécifique pour les bus afin de faciliter la vie de ses usagers. À Rhine, ce sont 3 ponts ferroviaires qui ont été déconstruits et reconstruits. Un vrai challenge pour nos équipes, puisque les opérations de déconstruction, de coffrage, de pose de poutres venant de nos ateliers de ciné, de travaux sur les rails, se sont enchaînées durant plusieurs semaines, tout en tenant compte de la circulation des trains. Et à Tournai, c'est un chantier d'une ampleur inégalée sur le rail belge, où les équipes sont engagées pour remettre à neuf 76 km de rail. 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, les équipes ont travaillé pour rendre une deuxième jeunesse aux ouvrages d'art du tronçon. Ici, c'est la chape d'étanchéité d'un pont datant de 1920 qui est totalement refaite. Construire des espaces de vie de qualité, offrir aux habitants un quartier doté des dernières technologies, participer à la mise en place du monde de demain. Voilà ce qui est séduisant dans nos métiers. À l'Aquascope, c'est sur un chantier en faveur de la sauvegarde de la qualité biologique du site que les équipes sont engagées. Après avoir restauré le milieu naturel de l'exceptionnelle roselière, une série d'îlots ont été aménagés tout au long de l'étang. Ils constitueront autant d'habitats spécifiques pour les oiseaux, plantes et insectes rares liés à cet environnement unique en Wallonie. Aglin, c'est un tout nouveau quartier qui respire enfin. Double piste cyclable, aménagement de parking, nouveau trottoir. Cette voie d'accès vers Mons était auparavant un enfer. Aujourd'hui, il y fait bon vivre et s'y promener. À Binche, c'est tout le quartier de la Régence qui fait peau neuve. Les rues défoncées laissent place à des espaces de convivialité. Ici aussi, les riverains se réapproprient leur nouveau quartier et gagnent en qualité de vie. À Rêve, c'est une cour d'école qui a été totalement remise à neuf. Un espace repensé qui permet à des enfants de jouer, d'apprendre et de s'épanouir de façon confortable et en toute sécurité. Et à Oudin, c'est un ancien chancre qui gâchait l'entrée d'un établissement scolaire qui a disparu. L'espace sera réhabilité en lieu de dépose minute, parc arboré et zone de détente. Ici aussi, des enfants grandiront dans un environnement adéquat. Attention à éviter les chutes dans le peloton. Sécuriser des voiries, repenser des accès, rénover des routes, créer des espaces de désengorgement. En matière de sécurité routière, nos équipes jouent également un rôle crucial. À Saint-Guilain et à Feuilluy, de nouveaux giratoires ont été construits en un temps record. À l'octroi de Bray, un nouveau rond-point est également en cours de construction afin de sécuriser ce carrefour particulièrement accidentogène. À Binche et à Courcelles, des carrefours ont été réhabilités afin d'assurer la sécurité des usagers.
Sécuriser l'approvisionnement en eau de toute une région est le défi actuellement relevé dans le sud namurois. Entre Florène et Astières, d'énormes conduites souterraines sont posées sur près de 30 km. Un chantier qui permettra de renforcer l'alimentation en eau de milliers d'habitations. À Outrage, le pont du Goulet de la Darse a été déconstruit et reconstruit. L'ouvrage d'art était en fin de vie. Les 12 000 automobilistes quotidiens vont retrouver une route en parfait état. À Charleroi, c'est une nouvelle bretelle du petit ring qui a été inaugurée. Et à Bierge, c'est l'aire autoroutière qui est entièrement réhabilitée pour offrir plus de confort et de sécurité à ses usagers. Face au réchauffement climatique, nos métiers ont également un rôle à jouer dans la préservation de notre environnement. À Caux, le bassin inférieur de la centrale électrique a été redessiné afin d'augmenter sa capacité de près de 10%. 250 000 m3 de terre et de sédiments ont été bougés en 60 jours. Un défi colossal. Ce chantier permet la production à la demande d'une électricité verte et 100% renouvelable. À Senef, Wanty participe à un chantier de construction d'éoliennes. Au printemps 2022, ces 2 nouvelles éoliennes produiront l'équivalent de la consommation de 5500 ménages. Les fondations ont nécessité la réalisation d'une centaine d'inclusions rigides de 9 mètres de profondeur afin de renforcer le terrain. Le bétonnage spécifique des massifs constitue également une vraie référence pour notre savoir-faire. Et le long de la Sambre, c'est le Ravel qui est remis à neuf afin de faciliter et développer la mobilité douce. Le halage de la Haute-Sambre a été totalement rénové sur près de 6 km. De quoi offrir un cadre parfait pour des promenades ou des randonnées à vélo. Éliminer les chancres industriels du passé pour permettre à de nouvelles zones économiques de voir le jour est également l'une de nos fiertés. À la Louvière, à Charleroi ou encore à Liège, les équipes sont à l'œuvre depuis de nombreuses années pour déconstruire, assainir et réhabiliter d'anciennes friches. Des projets d'envergure sont à l'étude afin de rendre une seconde vie à ces espaces. À Tubize, les anciennes forges de Clabec ont totalement disparu et la construction du quartier des Confluents est lancée. Dans cet environnement exceptionnel, on retrouvera prochainement un mix commercial, résidentiel et récréatif. Des lieux conçus aujourd'hui en pensant à demain. Tout y est conçu pour offrir l'équilibre parfait entre mobilité, modernité et convivialité. Utiliser les technologies modernes est également l'un de nos défis. À Nivelles, c'est un bassin d'orage, nouvelle génération, qui a été installé. Ce tube à eau est composé de 4 éléments de 20 mètres de long et de 3 mètres de haut. Enterré à une profondeur de 9 mètres, il a une capacité de 650 mètres cubes et permettra à ce nouveau quartier en construction d'être épargné par les inondations. Et à Wavre, ce sont des antennes dont la technologie était dépassée qui ont été dynamitées. Voilà un paysage débarrassé de ces perturbateurs visuels qui n'étaient plus utilisés. Préserver notre patrimoine fait également partie de notre ADN. Restaurer une passerelle métallique le long du canal historique du centre constituait un super challenge à relever. Longue de 30 mètres et d'un poids de 50 tonnes, la passerelle a été totalement reconditionnée en atelier avant d'être réinstallée dans son environnement. Voilà une étape particulièrement animée qui se termine de brillante manière. C'est le nez dans le guidon et en équipe que nous avons su franchir la ligne d'arrivée. Nous voilà déjà à mi-course. Cette 6e étape sera la plus courte de notre Wanty Tour puisqu'elle nous amène à quelques kilomètres de notre site de Binche. C'est à Ressé que nous retrouvons Satea. Satea, c'est la plaque tournante du groupe Wanty puisque notre centre recycle chaque année 300 000 tonnes de déchets inertes. La réutilisation de ces ressources cadre parfaitement avec les principes d'économie circulaire, car l'ensemble de ces matériaux est réutilisé sur nos différents chantiers. Satea, c'est également une centrale à béton. Elle alimente notamment les chantiers de notre nouveau slipform. Une machine incroyable importée des États-Unis qui permet de mettre en œuvre le béton par coffrage glissant sur près de 6 mètres de largeur. Depuis toujours, Wanty met un point d'honneur à permettre à ses travailleurs de disposer de matériel de qualité et adapté. L'achat de ce slipform dernière génération en est la meilleure preuve. Notre Gomaco Commander 3 a notamment servi à réaliser la nouvelle route d'accès aux carrières de calcaire de la Sambre. Elle a également servi à construire une immense plateforme logistique et de tri pour le groupe Dufour à Tournai.
En 2021, Satea a innové en produisant pour la première fois du béton coloré. Ces bétons apportent un vrai plus en termes de sécurité routière et offrent des possibilités infinies pour les aménagements urbains. Satea a également réalisé ses premiers bétons désactivés. Grâce à ces granulats apparents, ces bétons sont de plus en plus utilisés pour leur aspect décoratif. Des nouveautés qui garantissent des cadres de vie toujours plus agréables. On reprend la route pour la 7e étape de notre Wanty Tour, une étape de transition qui nous conduit vers notre centrale des enrobés du centre, le long du canal Astrépi. LEDC a une position stratégique au pied de l'autoroute afin d'alimenter le plus vite possible nos chantiers en enrobés. Cette position le long de la voie d'eau nous permet également l'acheminement par voie fluviale des matières premières et donc une diminution de l'empreinte carbone de nos activités. Parking, voirie, trottoir, chemin. Notre centrale approvisionne nos équipes de pose d'enrobés. Le gros défi de cette année était de réussir le chantier de l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi. Après 30 mois de travaux, la nouvelle piste qui permet les vols long courriers a été inaugurée dans les temps. Il a fallu assainir une ancienne décharge, renforcer le terrain, mettre en mouvement 700 000 m3 de terre ou encore revêtir 70 000 m² de surface. La piste a été allongée de 650 mètres sur 45 de large. Notre centrale a fabriqué un enrobé spécifique qui doit éviter l'orniérage de la piste lors de l'atterrissage des avions qui pèsent plus de 200 tonnes. Certaines nuits, pour la pose de l'enrobé, une centaine de travailleurs étaient à l'œuvre, avec 3 finisseuses en parallèle, 12 rouleaux et 40 camions en rotation. Une prouesse logistique, une véritable référence internationale pour Wanty puisque jamais, à travers le monde, des travaux d'une telle envergure ne s'étaient déroulés en maintenant la piste de l'aéroport en activité. La piste est désormais en activité et permet à l'aéroport de Charleroi de se positionner sur la carte du monde. Un petit poussé qui est réussi dans la cour des grands. La réussite de l'aéroport de Charleroi nous rappelle évidemment celle de notre groupe. C'est à un saut de puce de l'aéroport de Charleroi que nous prenons le départ de la 8e étape de notre Wanty Tour. Bienvenue aux AML, notre filiale active dans la vente, la location et l'entretien des engins de génie civil et de manutention. L'activité augmente et les AML s'adaptent. En plus de ces 140 machines et engins vendus cette année, les AML offrent aujourd'hui un système complet autour des engins en proposant, par exemple, les équipements de marque ITR, les systèmes de guidage laser iDig, les systèmes de pressurisation et de filtration de cabines Brotec, ou encore les remorques Lorries. Cette année, les techniciens spécialisés des AML ont réalisé plus de 3500 interventions sur chantier ou en atelier, dans des conditions parfois extrêmes et pour une clientèle très diversifiée. Engins de carrière, de terrassement, de déconstruction, de manutention, de magasinage, de recyclage ou encore en industrie, rien ne les arrête. Mais le plus gros coup signé par les AML en cette fin d'année se nomme Mecalac. Pour la première fois de leur histoire, les AML deviennent importateurs officiels pour la Wallonie et Bruxelles. Mecalac est un constructeur international qui propose des pelles sur pneus et chenilles, mais aussi des chargeuses, des dumpers, des compacteurs à rouleaux et des tractopelles. En devenant importateur officiel d'une marque reconnue mondialement, les AML rentrent dans la cour des grands. Un succès qui permet de lever les bras au ciel au moment de franchir la ligne d'arrivée. C'est du côté de Liège que nous donnons le départ de la 9e étape du Wanty Tour. Une nouvelle étape spectaculaire. Notre agence Castagnetti a déconstruit un immeuble de 64 logements de la cité Parapluie à Flémal. Les logements étaient énergivores et mal isolés acoustiquement. Les habitants de ce quartier sont débarrassés de cette tour d'une autre époque. Le long de la Meuse, c'est un ancien dépôt à carburant qui a été démantelé. Des opérations suivies de très près par le client, notamment au point de vue de la sécurité. Les 12 énormes réservoirs ont été rayés de la carte en quelques jours. Ils pouvaient contenir 80 millions de litres de carburant. Le clou du spectacle est le démantèlement de la centrale électrique des Aouirs à Flémal. Notre objectif est clair. Revaloriser 95% des 13 000 m3 de matériaux qui composent cette infrastructure. Les 3 cheminées, hautes de 150 mètres, seront grignotées sur la moitié de leur hauteur avant d'être dynamitées. Cette centrale, mise à l'arrêt en 2020, produisait de l'électricité pour l'équivalent de 160 000 ménages.
Une nouvelle centrale gaz-vapeur répondant aux meilleures normes actuelles va voir le jour sur ce site. Ici aussi, Wanty contribue à la construction du monde de demain. Place au final de notre Wanty Tour. C'est ici que Wanty se démarque et continue à renforcer l'intégration de l'ensemble des métiers de la construction. Notre 10e et avant-dernière étape nous emmène du côté de Mété, chez ICM. ICM, c'est la construction de bâtiments préfabriqués. La référence majeure d'ICM cette année est la construction du centre commercial La Couvinoise. Ce retail park de 13 500 m² a été assemblé à l'aide de 211 colonnes en béton réalisées dans notre usine de Mété. Les 17 poutres principales de toiture mesurent 42 mètres et permettent aux 18 surfaces commerciales de ne pas être encombrées de la moindre colonne. Une véritable prouesse technique. Wanty a décroché l'ensemble des lots du chantier et a aménagé les 35 000 m² du site en moins d'1 an. Démolition et assainissement, bassin d'orage, parking de 500 places, gare de bus, éclairage et alimentation électrique. L'ensemble des pôles du groupe a œuvré pour le bon déroulement de ce chantier. Une véritable réussite, puisque la Couvinoise a été élue meilleur retail park de l'année pour la Belgique et le Luxembourg. Autre magnifique chantier réalisé par ICM, la construction du clubhouse du centre de formation de la RAL. La Louvière entend se repositionner rapidement sur la carte des meilleurs clubs de foot de Belgique. Et son centre de formation est l'un des plus performants du pays. Ce clubhouse, sur 3 étages, abritera les vestiaires, les bureaux, les salles de détente et le restaurant du club. ICM a également monté la nouvelle concession Audi du centre automobile. Avec 1000 m² de showroom et 1000 m² d'atelier, il s'agit de la plus grande concession Audi de Wallonie. Hall de stockage de 600 m² à Gosselies, showroom et atelier mécanique de 900 m² à Chastresse, 400 m² de bureaux sur 2 étages et 500 m² d'atelier à Mons, concession automobile de 4000 m² à Tarsienne, hall de 3000 m² et concession moto sur notre projet Fontenelle à Farciennes, agrandissement de l'Intermarché d'Anderlu. Voilà autant de constructions réalisées par ICM cette année. En guise d'arrivée sur les Champs-Élysées, notre 11e et dernière étape du Wanty Tour nous conduit à Ciney à la découverte de Ronvaux. C'est en 2019 que Ronvaux a intégré Wanty pour considérablement développer les pôles construction et électricité du groupe. Le département distribution aérienne a remplacé une ligne à haute tension tout en installant des balises afin de protéger la faune. Il a également placé 82 poteaux béton haute performance fabriqués par le pôle construction pour créer la boucle de l'Est. Grâce au Fiber to Home de Proximus, ce sont actuellement 25 000 ménages qui sont raccordés à la fibre optique à Seraing. Et à Havre, les travaux de modernisation des équipements électrotechniques de l'écluse et de sa station de pompage sont terminés, ainsi que la modernisation de l'éclairage aux abords de celle-ci. 2 km de tranchées de pose de câbles permettent d'alimenter 128 poteaux équipés de nouveaux éclairages LED. Le département éclairage public a aussi installé 150 luminaires à l'aéroport de Liège. Autre réalisation du département électrotechnique, la ferme du Facht. Pour cette ferme innovante, les travaux ont consisté en la mise en service d'une unité de biométhanisation et d'une immense serre d'1 hectare qui servira à la production de tomates. Quel plaisir d'offrir des énergies renouvelables pour participer à la création de l'agriculture du futur. Bravo à nos équipes pose de câbles, télédistribution et télécom pour cet excellent travail. Quant au département construction de Ronvaux, il gère l'étude, la conception, le transport et le montage d'éléments de structure pour bâtiments et ouvrages de génie civil. L'inauguration du parking Confluence au Grognon à Namur a eu lieu cette année. Ronvaux a produit les éléments de structure de ce parking d'une capacité de 670 véhicules qui permet de désengorger le centre historique de la capitale wallonne. À la Louvière, c'est le parking Bosch qui a été assemblé. Et au CHU Sartillement, ce sont de nouveaux parkings pour une capacité totale de 2700 places qui voient le jour. Enfin, au vu du monde actuel, comment ne pas mettre en avant ce chantier emblématique pour notre groupe, celui de la construction de la nouvelle aile Cœur du Hainaut au CHU Tivoli à la Louvière. 6 nouvelles unités d'hospitalisation verront le jour.
soit 180 lits, offrant plus de confort et d'ergonomie, tant pour les patients que pour les travailleurs médicaux. Wanty a pris en charge les travaux de déconstruction et de terrassement du site, alors que Ronvo produit actuellement les éléments qui composeront les 7 niveaux et l'esplanade de cette aile qui sera dotée des dernières technologies médicales. Ces chantiers sont les exemples parfaits de ce que le groupe Wanty a toujours souhaité atteindre dans son développement stratégique. Maîtriser la totalité des travaux en ayant recours le moins souvent possible à la sous-traitance. Un but atteint dans des chantiers marquants comme le sont la construction du Retail Park La Couvinoise, l'allongement de la piste de l'aéroport de Charleroi, autant de défis relevés cette année qui doivent nous servir de référence afin d'écrire les succès de demain. Après les 11 étapes de ce Wanty Tour, bravo aux grands gagnants, le groupe Wanty et ses 1500 travailleurs. Vous pouvez les applaudir bien fort. Surtout que les perspectives pour l'année prochaine sont à nouveau très bonnes. Le carnet de commandes est rempli pour assurer du travail à l'ensemble des pôles et services du groupe. La course contre la montre pour réussir 2022 est déjà lancée.